Bon, je ne casse rien. Et je n'étais pas fait, c'est bon. Alors, on va se préparer encore pour l'autre. En 1995, après la mort de Topani, il devait être candidat, mais quand il a vu qu'il y avait Alassane qui voulait être candidat, on était dans le front républicain. Et puis on dit non. Et puis le président Bédier ne voulait rien pas discuter. Il dit bon, je ne veux pas d'histoire, c'est bon, allez-y. Il n'est pas allé quelque part pour prendre fusil pour tuer quelqu'un. En 2000, il a été candidat, tout comme Alassane, tout comme Bédier. Et c'est Guy Robert qui a éliminé Bédier, Bédier qui a éliminé Alassane. Gbagbo lui est parti parce qu'il était sûr que Gbagbo là, il est trop petit pour lui avec les militaires, ils vont prendre. Que les plus dangereux là, c'est là qu'il a enlevé. Et puis bon, il a gagné. Quand il a gagné, il voulait dire non, je ne veux pas. C'est le peuple même qui est sorti pour dire à Guy, c'est pas toi qui as gagné, c'est Gbagbo, nous on a élu. Ils ont sans aller prendre Gbagbo à la maison pour le déposer au palais. Quand il est devenu président, est-ce que tous les prisons où on a mis là, il s'est vengé de quelqu'un? Pourtant, avant de devenir président, on a fait la prison plusieurs fois. Il a même fait un accident, son cou a failli se casser sur l'autoroute. Vous êtes tous au courant de ça? Tous ceux qui l'ont mis en prison, tous ceux qui l'ont fatigué là, il les a pris un à un pour leur donner du travail. Il a pris leurs enfants pour leur donner du travail. Parce qu'il veut que la Côte d'Ivoire là, on avance. Quelqu'un comme ça, il fait 2 mois, et puis en même temps, premier coup d'État. Janvier 2001. Quelqu'un qui a prêté serment en octobre, 27 octobre. Janvier, première tentative de coup d'État. Ça a échoué. Deuxième, quelques mois plus tard, ça a échoué. Jusqu'à septembre 2002. Et puis son père, là ils ont tué plein de gens. Malgré ça, il a dit, nous sommes des Ivoiriens. C'est pas parce que les Blancs veulent nous faire mettre en parole que moi je vais suivre ça. Et il a discuté. Maintenant, pour terminer, il faut un coup d'État. En 2011, on le renverse. Et on le maltraite pendant 8 mois à Korogo. Et un matin, avec une petite chemise, avec un pantalon, on le met dans un avion pour l'envoyer chez les Blancs là-bas. Il n'a qu'à aller mourir là-bas. Il ressort de là, blanchi, acquitté, innocenté. Et puis c'est dans son propre pays encore, on va venir dire non. Quand en 2011, tu as braqué BCAO, les Blancs même qui l'ont jugé, ils ont écrit noir sur blanc que Laurent Gbagbo n'a rien fait de mal, il n'a pas commis de génocide, il n'a pas commis de crimes de guerre, il n'a pas commis de crimes contre l'humanité, et que tous les actes qu'il a posés de 2011 jusqu'à ce qu'on le, de 2010 jusqu'à ce qu'on le renverse là, sont les actes d'un chef d'État élu. Tous les actes qu'il a posés, c'est un président de la République qui, en toute responsabilité, a voulu protéger son peuple. Et ce qu'ils appellent le braquage de la BCAO, le président Gbagbo lui-même a expliqué. Quand il s'est levé un matin, puis on dit, les banques ont fermé, les gens sont partis en vacances. Pour ne pas qu'on paye les fonctionnaires, qu'on paye les salaires, pour que le peuple se soulève pour l'enlever. Il a dit, si c'est comme ça, en tant que président de la République élu, la Constitution me donne le droit, je nationalise toutes les banques des Français là, et puis notre argent qui est là-bas va sortir. Il a nationalisé les banques françaises, et les a ouverts, et les gens ont pris leur argent, ils ont travaillé. Ceux qui l'ont condamné aujourd'hui, et puis on dit la braqué là, eux on a payé le salaire dans ça aussi. En tant que fonctionnaire. Donc, l'affaire de BCAO, Gbagbo a braqué banque là, tout le monde sait que c'est une manœuvre politique pour écarter quelqu'un. Ils ont tellement peur de lui, ils ont peur de l'affronter dans une élection correcte. Parce que si on dit yeux clair, il se place, l'autre se place, il n'y a pas de match. Non. Et comme ils savent qu'il n'y a pas de match, c'est pour cela qu'ils ont parlé avec affaire de BCAO. Ils ont mis premier ton d'arbre pour voir il va passer. Et comme ils savent que s'ils enlèvent deux premier ton d'arbre là, ils ont passé un deuxième. Parce que vraiment, pour faire un combat match, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils n'ont pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. Ils savent ça.
J'ai donné une comparaison hier à Sikensi. J'ai dit, quand on veut faire finale de couple, et puis on dit Tabo contre Pakobo. C'est la finale. Chaque équipe a brillé jusqu'à l'arrivée en finale. Et puis on dit la finale, c'est dimanche prochain. Les arbitres là-haut. Est-ce que c'est normal que l'arbitre qui va faire la finale soit le chef du village de Tabo? L'arbitre. Tabo joue contre Pakobo. Et puis on dit l'arbitre là, c'est le chef du village de Tabo. Et puis fédéral là, il est juge de ligne. C'est le troisième monstre à chercher quelque part avec Korobo là-bas. Donc Pakobo n'a rien dit là. Donc, même si Pakobo a les Ronaldo, a les Messi, a les Mbappé, a tout ce qu'il faut, à la fin du match, il reste 10 minutes là. Même si vous donnez 3 ou 4 pénaltys à Dabo, l'arbitre va donner des pénaltys pour que Dabo prenne la coupe. C'est ça qu'il a vérité, non? Tu ne peux pas organiser, le chef du village est arbitre, et puis tu vas perdre. C'est ça que la CEI actuellement. C'est ça que la CEI. 80% des membres de la CEI sont des gens qui dépendent du RHDP. Donc CEI là, c'est une sous-section du RHDP. C'est une sous-section du... On ne peut pas. Nous on a déjà dit ça. Maintenant la liste électorale. La liste électorale, nous on a fouillé en tant que PPACI. Et avec preuve à l'appui, on a trouvé près de 3 millions d'électeurs qui sont frauduleux, mais qui sont un électorat captif pour le RDR. Ça veut donc dire, si je reviens à l'image du match de football, Tabo joue contre Pakobo, et puis l'arbitre a marqué 3 buts à 0 avant de donner le coup d'envoi. Tabo a 3 buts d'avance avant qu'on commence le match. Même si Pakobo est fort, avec l'arbitre qui est déjà chef du village, avec les 3 buts d'avance. C'est comment tu vas faire pour gagner cette coupe-là? Tu ne peux pas. Même si Dieu veut descendre pour t'aider, tu ne peux pas. C'est dans ça qu'on est. Et ça, c'est le deuxième tronc d'arbre qu'on va enlever. Donc, le deuxième message, mais le message global, c'est que pour le nom des Gbagbo sur la liste électorale, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'ils vont mettre. Seulement, ce qu'ils essayent de faire actuellement, c'est de traîner les choses pour mettre son nom au dernier moment, comme ça vous allez être découragé. Vous allez dire, ah, le nom de Gbagbo n'est pas dessus, donc l'affaire, on n'est même pas dedans, c'est bon. Ce type-là, ils n'ont qu'à faire. Quand le juge seront fatigués, jamais. Cette année-là, 2025 voilà, leur portion est finie, tout est fini, ils vont quitter la maison là. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. N'ayez pas peur. Apprêtez-vous. Apprêtez tous vos papiers. Tout à l'heure, on a demandé quels sont ceux qui sont sur la liste électorale. J'ai vu que presque toute la salle, vous êtes des électeurs. C'est bien. Si vous avez des sœurs, des frères, des hommes qui ne sont pas encore sur la liste électorale, 2025, où on est là, le peuple est en train de se battre pour qu'il y ait un dernier enrôlement conformément à la loi, pour que ceux qui ne sont pas sur la liste puissent y aller. Dernier enrôlement, vous avez fait des papiers. Il y en a qui avaient leurs papiers presque finis, et puis la CEI a arrêté. Ne les jetez pas. Gardez vos papiers là. Vous allez partir pour vous inscrire au prochain enrôlement. Nous, on est en train de se battre pour que ça ait lieu. Et c'est conforme à la loi. La loi dit, chaque année, on doit faire un enrôlement. Chaque année, c'est écrit dans la loi. La CEI doit faire un enrôlement. Donc, apprêtez vos parents, vos amis, connaissances. Le rôle des secrétaires de section, le rôle des secrétaires de fédération, des secrétaires de comité de base, section et des fédéraux, c'est de partir dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque famille, pour faire le point.
Parce que les gens veulent que les choses changent. Mais il n'y a personne pour venir vers eux pour les aider à faire changer les choses en Côte d'Ivoire. Votre travail là, c'est ça. Il faut les aider à s'apprêter. Ce n'est pas tout le monde qui est militant qui va aux réunions. Mais beaucoup attendent le jour des élections et puis on met le bulletin pour chasser Ouattara et puis même comme donc, votre travail, c'est de faire que ça marche. Donc, c'est la première chose que je dis. N'ayez pas peur. Le nom du président Gbagbo est sur la liste. Ça va être la seule qui ne savent pas lire. C'est pour ça qu'ils ont donné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième don d'art plus ou moins, CEI plus liste électorale, c'est notre mobilisation, notre détermination. C'est ça qui va faire qu'ils vont enlever ce ton d'arbre-là. Et puis la route est libre, Gbagbo va vous parler. C'est ça. C'est ce message-là que je suis venu vous donner. Frères et sœurs de Tabo, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui voulez que ce qui fait que la Côte d'Ivoire est devenue un autre pays que vous ne reconnaissez plus, c'est vous, par votre détermination, par votre insistance,